Et moi, saluer tout le monde qui est déjà branché ensemble avec nous à soir. Non pas M. Brother Mark, avec Out of the Cities Ministry. Et moi, saluer nous tous qui est déjà branché à soir sur l'étude là. Et que, bon Dieu capable, ça c'est béni nous, parce que nous fait choix ça. Et avant que nous commencions, quittez-moi dire un mot de prière pour nous capables d'invoquer la présence divine. Eternal Father, Lord, we thank you for another Sabbath day. Father, as we now come together for study, please, we want your Holy Spirit to guide us, to teach us, that we may be able to be your disciple. Father, those that are still making ways to preparing to join us on the line, please be with them. And those that are already joined, may this be a blessing to all of us. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Qui t'aime saluer, nous tous qui déjà branchés, et qui t'aime dire nous tout, si c'est relé ou relé dans ligne, non, bien malheureusement, pas capable ouais écran nous, mais si vous download application dans téléphone nous, and then c'est comme ça majorité monde fait li, download application dans téléphone nous, et puis vous capable ouais écran nous, so le appli whatever ça l'appli ou même tout capable ouais li ensemble avec nous. So si tu relé malheureusement on seulement attendre, mais ou pas capable ouais. Mais si ou ta gain façon pour download application dans téléphone nous, application relé free conference call. Ça c'est non application free conference call. Vous tapez fin download li et puis vous tapez demandé ou l'autre login ou tapez demandé ou email, vous tapez mettre email ou après ça vous tapez mettre nous gagnons un ID c'est OOTC. C'est li vous mettez vous rentrer dans nous tapez capable voir écran nous, ou tapez capable voyez message by tout groupe là si vous voulez sans problème. Donc app là ou gain plus avantage. So moi encourager tout le monde pour que nous utiliser l'application pour nous capable take full advantage of what we have. So thank you for joining us. Brothers and sisters, il me dit nous sujet ça m'a étudié là, son sujet qui est très important parce que tout adventiste a supposé et les sujets ça. Surtout ça qui est déjà marié, ça qui est plan pour marier, ou bien c'est là où qui peut-être déjà marié mais situation difficile pour eux. Là, pour le moment ça là, si vous avez une question, vous pouvez simplement écrire question pour pas oublier, parce que qu'on y a là pourquoi pas question. Nous allons faire présentation, et après ça et question qu'on gagne on a essayé de répondre. Mais pour qu'on y est là, c'est seulement lecture qui m'a présenté. Après ça, on a capable de prendre toute question que vous capable de gagner. J'aime dire là, on a continué. Nous avons commencé last week avec chapitre 6 là. Chapitre 6 dans foyer chrétien qui titré La grande décision. The Great Decision. Nous disons comment l'important pour que moun n'a choisi pour nous faire la vie nous avec lui. Comment ça c'est un bagage qui est important pour que nous prenions du temps, nous prier pour nous make sure que nous choisissons the right person. So à cela nous allons conclure avec ce sujet ça. Et puis pour nous voir chapitre 7 next week. But pour qu'on y est là, c'est chapitre 6 là que nous parlons. Chapitre 6 là que nous parlons continuer avec. So de toute façon, j'aime dire là, si vous avez une question, pas besoin de peur, simplement et faut-il capable peut-être écrire question pour pas oublier, then n'a pas capable prendre question plus tard. So nous allons commencer.
on va commencer en lit. So, faites attention, de façon pour que nous soyons tous capables d'édifier. Ok, ça c'est vraiment important. So, maintenant, nous allons voir qualité que nous supposons à chercher dans on madame. Now, ça c'est pour un monde que vous avez pour une madame, qui qualité que vous avez supposé chercher dans le monde. Il y a un tireur qui fait dans le titre là, parce que ça qui est en vers, on t'a supposé en français, mais le titre là en anglais, but anyway, on appelle en français quand même. Alright. Qualities to be sought in a prospective wife. Le jeune homme choisira pour épouse une personne qui sache porter sa part des fardeaux de la vie, dont l'influence l'inoblise et l'élève et qui le rende heureux par son amour. So, il dit que un jeune homme, leur choisi une femme, faut qu'on mette son fils à son fille qui est capable d'emporter fardeau pali dans la vie. Et il faut que fille un peu, c'est un monde de radio qui est comme si pas seulement pour suivre sa mari a fait, mais pour fille tous les mêmes capables de faire des décisions pali. On continuer. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Le cœur de son mari le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. So, il dit, une femme qui est intelligente, it's a gift from God. Il dit que Marie, Marie, ça a fait confiance. Parce que madame a fait du bien. Ça, maintenant, on a gardé qualité. On a gardé qualité pour un monde chercher, l'op chercher un monde. Qui qualité supposé gagner dans le monde là. So, il dit que she openeth her mouth with wisdom and her tongue is the law of kindness. So, son fait qui sage. Parce que gagne la mesdames yo qui brutal. Gagne la mesdames yo qui brutal en pile. So, faut qu'on gagne une sorte de sagesse la caillou. Vous comprenez les deux là? Faut qu'on gagne une sorte de sagesse. En façon pour que on fait mon plaisir. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. So, the Bible says, whosoever findeth a good thing. Well, he said, who gains such a wife findeth a good thing. So, souvent une femme comme ça, à côté que Marie a fait le louange, madame nan même, et même Timon yo même, a pour comment maman a travaillé dans la carrière, c'est bagay normal net. So, il dit, moun qui trouve une femme comme ça, eh bien, c'est gloire à Dieu. Il dit, parce qu'il dit, c'est un bon bagay qu'on trouve. Now, what's the reverse? So, surtout, on fait qui opposé à ça, then nous va trouver un bon bagay. Parce que vous parlez toutes sortes de problèmes dans la maison, ma brothers et ma sisters. On parle toutes sortes de problèmes. L'heure que vous avez une femme, pas oublier. Maintenant, c'est pour fille, on a gardé. On a gardé un mari, qui qualité qui est bonne en fille, pour on a cherché. So, c'est ça. Pour fille, on a parlé qu'on est là. Après ça, nous allons pour mari, mais pour qu'on y est là, on a gardé pour madame. So, it says that, so find a woman like this, okay? C'est un bon bagay qu'on trouve. That's why it's important, the young men, for you and I to pray about this before we go into any type of relationship. We gotta make sure that God is in it. Voici quelques points qui méritent considération.
La personne que vous avez l'intention d'épouser saura-t-elle procurer du bonheur au foyer? Va-t-elle se montrer économe ou va-t-elle employer non seulement tout ce qu'elle gagne, éventuellement, mais aussi tout ce que vous lui donnez, à satisfaire sa vanité, à son désir de paraître? Let me read that in English. It says, here are things which should be considered. Will the one you married bring happiness to the home? Is she an economist? Or will she, if married, not only use all her own earnings, but all of yours to gratify a vanity of love of appearance? So ça c'est une question importante que nous besoin répondre. Là, on n'a pas rentré dans un bagage comme ça. Moun qui va le marier avec la femme, ça. Est-ce que c'est un monde qui peut le procurer bonheur? Ça veut dire, cause qu'elle a gagné qu'elle content dans qu'elle a. Est-ce que son fils peut pas jeter l'argent, dépenser l'argent dans tout bagage qu'il ouais? Et tout ce qu'on lui fait pour jeter parce que ça passe, il a besoin, because of appearance. Il voulait paraître bien. C'est des souliers qui à peine sortis, faut qu'il gagne. Là qui à peine sorti, faut qu'il gagne. Ça, you need to look at this because this is very important. Et si vous êtes marié tout, vous comprenez, si vous êtes marié, et puis vous trouvez c'est comme ça, madame Mouye, mais have the love of display, côté que vous pouvez faire mon ouais, il y a quelques bagages qu'il faut considérer, le n'a pas, il y a quelques bagages qu'il faut considérer. Il y a quelques bagages nous capables de considérer le que n'a pas cherché une wife. Et il y a plusieurs qualités que nous supposons joindre dans le monde que bon Dieu baille nous. Now give me one moment here. Just bear with me 1 second, guys. I will be right back. Just give me 1 moment. All right. Okay, so we're back. Yes, thank you very much for your patience, guys. Okay, so, je nous dis là, il est vraiment, vraiment important pour que monde que nous avons choisi, eh bien, il gagne des qualités que bon Dieu a cherché. And then, on continue. It says, are her principles correct in this direction? Has she anything now to depend upon? So, faut regarder bien pour dame, ça est-ce que son dame cap vivre sous principe? Parce que il y a des gens qui c'est sous émotion que vivent pas vivre sous principe. Ils vivent sous émotion. Nous pas vivre sous émotion. Faut que nous vivions sous principe. Si un principe dit que nous pas supposé faire tel bagage, it does not matter. J'ai représenté, nous pas fait. C'est ça que les vivent sous nos principes. Vous comprenez? So, question pour que nous posions tête nous, est-ce que dame là, c'est un monde qui vivent selon principe? And then, il dit, I know that to the mind of a man infatuated with love and thoughts of marriage, these questions will be brushed away as though they were of no consequence. But these things should be duly considered, for they have a bearing upon your future life. Well, il dit qu'on est que un jeune homme prêt pour marier ou bien déjà marié, whatever j'en dis, hein. Question ça, c'est facile pour juste c'est pas important, but I will just brush them to the side. But it's very important. Problème qui fait parfois, deux moun yo déjà engagés, l'un déjà connaît l'autre, famille déjà connaît, famille met bouche dans bagay yo, moun nan dit, well, même si la qualité nan moun nan pas bon, ou sens ou pas quitter encore parce qu'on sentit le trop tard. That's a problem. That's a problem. You see,
Et nous parlons non plus devant que les plus bon pour craser un remède, les plus bon pour craser plusieurs remèdes que pour craser un seul mariage. All right? So nous parlons continuer toujours. En choisissant votre épouse, tenez compte de son caractère. Saura-t-elle se montrer à la fois patiente et travailleuse ou sera-t-elle de s'occuper éventuellement de vos parents au moment même où ceux-ci auront besoin de soutien? So, là encore important, faut que fils à son fille maintenant qui a mesure pour prendre soin parents par eux. You see, there's so much that, you know, the people that are getting married right now, only if they knew, especially we're talking about Seventh-day Adventists, only if they knew these things, you know, tout bagay sa que bon Dieu voulait pour nous, ou Dieu mettait là pour nous. If they knew these things, quand pile tête chargée, que yo rentre là-dedans, yo pas pour rentrer là-dedans, on bonne tête chargée. Bon, c'est vraiment malheureux, les vieux là, mais we're not reading the books. You know, we think we just go to church and just listen to what the leader says and then go about our business and not reading for ourselves and thinking that God has everything under control. So faut que nous careful en pile, surtout dans la question choisie en époux. All right? Cherchera-t-elle à écarter de son mari pour réaliser ses projets personnels et satisfaire ses goûts propres, abandonnant ainsi un père et une mère qui, de ce fait, non seulement ne trouveront pas une belle fille affectueuse, mais perdront un fils. Now, ça qui est important là, c'est que gen moun lè que yo marié, parents, yo censé fils ça, il pas une relation avec parents monsieur même. Dans ça a l'autre danger là-dedans encore. Il y a l'autre danger. Ouais, c'est ça la parler là. Gen fille depuis yo fin marié à monsieur comme si yo t'a voulu pour monsieur abandonner famille net. Yes. So yeah, let me just remind everyone that for those qui sont là avec nous pour la première fois, c'est Adventist Home que nous avons pris, Foyer chrétien, chapitre 6. Adventist Home, chapter 6. That's what we're reading for those that are new with us here on the line. And if you have questions, right now you are unable to ask questions because all the lines are muted. Okay? But once we finish with the lecture, we will have question and answer session, and then you'll be able to ask any questions that you have. Que c'est sous sujet ça, que c'est sous le sujet. We'll be able to take any questions from the Bible, from the Spirit of Prophecy, any questions you have. Okay? So, make sure que nous comprenons ça. Now, problème qui gagne, les filles pas une relation avec parents garçons, bon problème là. You see? Parfois, filles veulent pour marier, faire un choix. Ça veut dire, ça veut dire, ils veulent pour marier, censé pour un bon côté parle. Pour marier, censé abandonner famille. Là, il y a un problème. Madame n'a supposé qu'on relation avec parents, garçon. S'il n'y a pas une bonne relation, then ça va le cause en pile de chargé. Parce que marié va se trouver dans une situation côté que maman vient dire un bagage, surtout maman. Nous connaissons maman. Maman va venir dire ceci, madame n'a pas d'accord, qu'on n'a pas fait problème dans le cas. Pour qui ça? Parce que madame n'a avec maman ou bien papa, you pas eye to eye. They don't see eye to eye, so they viennent cause une série de situations côté que ça quand même craser mariage là. Et il est important pour nous connaître que pour nous, dès qu'on marie, ça va dire pour abandonner famille, mais maintenant bon famille qu'on est à qui vient numéro 1. Gen qu'on est même si maman whatever ça maman audio faut faire. Whatever ça papa audio faut faire et même si madame n'a pas d'accord avec ça dit ou bien même si ça fait pas biblique, mais dès que c'est maman qui dit on bagage ou bien papa qui dit
they have to do it. We have to be very careful with that. Be very careful that we ne va pas mariage dans ce sens-là. All right. Avant d'accorder sa main, chaque femme, moi les sous-titres là, qualité à rechercher chez le futur époux. Avant d'accorder sa main, chaque femme doit chercher à savoir si l'homme à qui elle se propose de confier sa destinée en est digne. Quel est son passé? Sa vie a-t-elle été pure? So now we're looking at the husband. For ladies, if you're looking for a husband, or if you already have a husband, you can look for these characteristics that we're talking about. It says, before ou accepter pour marier un garçon, il y a une question importante que fille a supposé poser tête. Question, qui ça le dit? Est-ce que moun ça, que ou pas censé uni destiné avec l'un, ou pas confier destiné avec l'un, est-ce que moun ça digne de ou? Parce que il y a plusieurs mesdames qui marient avec un série de monsieur qui pas digne de ou. C'est pour poser cette question. Passé monsieur, qui genre de passé monsieur gagné? Est-ce que son nègre qui était coureur de jupe, toujours, et côté gain-fille, c'est la boulier? Est-ce que son nègre, combien de ménages n'est-ce pas passé déjà? Est-ce que monsieur en a qui marié plusieurs fois? C'est pour qu'on ait passé, monsieur. Pour qu'on connaisse his past. You need to know what has been his past. And, faut qu'on pose cette question, est-ce que monsieur gagne la vie qui est pure? Est-ce que is his life pure? Est-ce que monsieur gagne? See, the thing is, j'en ai well last week. The key is, c'est pour garder pour est-ce que moun ça sont moun qui est intéressé dans les choses de Dieu. Si les gars sont pas intéressés dans les choses de Dieu, let me tell you, on tête fait mal libre parce que si on garçon, en tant que garçon père de famille, en tant que mari, ou pas focus sur les choses de Dieu, so then Satan va faire ça là-haut. You can end up cheating on your wife. You can abuse your wife. Tout ça aussi, Satan va contrôler pour faire parce que ou pas sous contrôle, bon Dieu. So clear, you need to be controlled by the Holy Spirit. That's the only way pour marier ça et bien pas y a une série de problèmes que n'a pas là. L'amour qu'il exprime est-il de nature noble et élevée ou uniquement inspiré par une tendresse émotionnelle? Possède-t-il des traits de caractère qui contribueront à la rendre heureuse? So this is important. It says the love that the man is expressing. Nowadays, tellement gain un pile monde qui regarde des movies qui sortent Hollywood. Ça qui veut monsieur mettez dans bouche monsieur. Bon, nego parfois à parler avec mesdames, c'est juste plus qu'à gagner l'amour mesdames. Et c'est ça qu'a parlé là, chers frères et sœurs. Il dit l'amour que monsieur ça a exprimé à vous-même là. Est-ce que son amour qui est vraiment élevé, qui est noble, ou bien est-ce que son amour qui est seulement uniquement inspiré par une tendresse émotionnelle? Parce que peut-être li remet yeux, ou bien li remet forme, ou bien li remet genre look, ça a attiré l'émotionnellement. Est-ce que c'est ça qui fait la dire remet ou là? Ou bien est-ce que vraiment li remet l'amour qu'il exprime à son amour qui est en nature noble? Il dit, est-ce que monsieur gagne un trait de caractère qui parle fort content? Si depuis dans rien, ou est toujours gagne gourmet, toujours gagne mésentente, pas que c'est peut-être tout problème. Le mari va le plus mal. On comprend ça me dit? Ça va dire que deux monde qui marient pas jamais gagne un misunderstanding. There will be misunderstanding. Mais c'est gens où gérer là. C'est ça qui parle déterminer, eh bien, est-ce que ou gain succès, ou bien est-ce que ou échouer. Pourra-t-elle trouver paix et joie dans son affection pour elle? Parviendra-t-elle à préserver son individualité ou son jugement et sa conscience devront-ils subir le contrôle de son mari? Pourra-t-elle donner la priorité aux exigences de son sauveur? C'est question, chers frères et sœurs, my ladies, you need to be asking yourself,
will you lose your individuality? Parce que mari, depuis que marié avec femme fille ça, whatever gens au côté qu'on habitué à agir, vous voulez vous faire changer tout pour faire agir même genre. Il a une perdue individualité. Il dit, est-ce que fille ça, est capable d'honorer bon Dieu qui se sauveur lui? Est-ce que la capable honorer ou bien est-ce que Marie en parle comme un dictateur, comme si c'est lui qui dire mais qu'est-ce que vous faites? Il dit mais comment voulez-vous faire? You know, stuff like that. So, là nous mariés, nous still two different people. You know, we still have our individuality and we must not lose our individuality. You know, the thing is we must know how to come together. Parfois, il y a quelques compromis obligés faire. Vous comprenez? Il y a un bagage où tu aimes faire en pile, mais si madame n'a censé pas trop aimer ça, bon, ou bien quelques si compromis obligés, let go. Vous comprenez? Parfois, c'est là le problème. On a dit, well, you know, c'est comme ça, me dit toujours qu'on fait tel bagage, you know, I'm not gonna change for nothing. You know, that's a problem. That's a problem. It says, must her judgment and conscience be surrendered to the control of her husband. Que parfois, monsieur, vous voulez, Jean au pensée, hein, vous voulez vous madame n'a pensé comme ça tout. Jean au tape gérer une situation, vous voulez c'est comme ça pour madame n'a gérer situation tout. So là, il y a un problème là, chers frères et sœurs. We are not to control the conscience of our spouse, of our wives. Le corps et l'âme, les pensées, les intentions pourront-ils être maintenus dans la pureté et la sainteté? Toutes ces considérations jouent un rôle essentiel dans la vie de la femme qui se marie. La femme qui aspire à un mariage paisible et heureux, qui souhaite échapper plus tard à la souffrance et à la détresse, doit, avant de donner son affection, s'informer suffisamment et se poser quelques questions. Mon prétendant a-t-il une mère? Quel est le caractère de celle-ci? Very important. It says, let the woman who desires a peaceful, happy union, who would escape future misery and sorrow. Parce que let me tell you, my brothers and my sisters, if you are married with the wrong person, you know, ça sont misère qu'il y a vraiment. Can you imagine when you're home, you're not happy, there's always something, always some bickering, fighting. So misery, it's a misery. But it is, women, the only way for you to escape a future misery and sorrow, il y a une question où besoin poser. Est-ce que moun sa ki reme, est-ce que monsieur gon maman? Est-ce que maman la vive toujours? Et si maman la vive, qui caractère que maman gagne? C'est important pour qu'on ait. C'est important pour qu'on ait parce que lorsqu'on caractère maman gagne, ou qu'on est comment marié à ce qu'on dit la maman, ou bien monsieur à ce qu'on dit la maman, then ça bon indication comment on va le dire avec vous. It's très important. You know, I just wish it's a burden that I have, you know, that this message that we're talking about right now, that this message could be presented to the people of God. Because the people of God, they're making decisions, they don't know, they don't read these things. You see, le wap choisi yon moun pou marier avec, nous te li ça, il dit que cette décision là sont décisions qui gagnent pour avec la vie éternelle. Si vous voulez pour gagner un mariage qui est paisible et qui est heureux, si vous voulez échapper toute souffrance, il y a quelques questions en tant qu'une fille, vous devez poser de garçons qui veulent marier avec vous là. Et c'est ça que nous regardons actuellement. Nous regardons les caractères que on mari, ou on fille supposée chercher dans un garçon qui voulait marier avec elle. Quand il est là, mesdames et messieurs, l'autre homme marié, je dis, ouais, je besoin marier tout. Et puis, ménage a dit, ouais, will you marry me? Et met à genoux, et puis, fille a dit, yes, and then marié, sans pas pay attention to qui ça qui est dans monsieur. Est-ce qu'on a quelques points dans monsieur, hein? Depuis l'oreille, mais ouais, that's a red flag. There are a lot of red flags. Okay,
Bon, bah, nous quelques red flags. I think there's more. And là, nous arrivons dans la question avec réponse. Parce que il y a des gens qui ont ajouté plus. Si vous aimez un monsieur, vous aimez un jeune homme, c'est pas vrai? Mais ouais, monsieur semblait parfois fâché facile. Qu'importe petit bagage qui parle rien, ou elle a fait une grosse discussion avant. That's a red flag. That's a red flag. That shows somebody that is not surrendered to God. And that is under the control of Satan. And with that anger, les cas vient un problème pour be devant. That's a big red flag. You have to look to voir est-ce que moun nan ou reme avec là. Est-ce que son moun qui aime dérespecter ou ça veut dire quelques mots qui pas ta supposé sortir dans bouchon chrétien. That's another red flag. Même si parfois this is how you can see it. Moun nan gen nou ensemble avant parler avec ou. La parler de l'autre moun, mais la dit vieux mot de l'autre moun, même si pas avant la dit. Même si pas dit à propos de ou. Ça veut dire s'il a dit de l'autre moun, then li ka dit de ou tout on leur. So, there's a lot of red flags, that you have to look for. When you see them, you know when you get married, it's going to be worse. You got to be worse. So, get qualité. Yes, on va prier pour demander bon Dieu pour le ba moun qui match avec ou là. Mais at the same time, you need to be looking out pour qualité ça yo dans moun nan parce que li vraiment important. Reconnaît-il qu'il a des obligations à son égard? S'inquiète-t-il de ses souhaits et de son bonheur? S'il n'a ni respect ni égard pour sa mère, manifestera-t-il du respect, de l'attention, de la bonté et de l'amour pour sa femme? Une fois passées les premières semaines du mariage, avec les attraits de la nouveauté, continuera-t-il de m'aimer? Supportera-t-il mes erreurs ou s'installera-t-il dans la critique, l'arrogance, l'esprit de domination? La vraie affection saura fermer les yeux sur bien des erreurs. L'amour, lui, ne les apercevra pas. When I'm reading this, I'm like, Lord, how can your people are not reading these things before they get married? How come your people are not reading these things before they get married? I mean, think about it. It says, après que on semaine mariage fin passé, question supposée poser tête en tant que fille, will he still love me? Problème qui gagne parfois, mesdames, nous tellement aller à l'extrême pour nous faire monsieur aimer nous. Parce que nous tellement, comment me dire ça? Ça monsieur en ouais, c'est pas nous vrai. Avait dit nous gagne un pile bagage sur nous qui fake. Nous comprenons comme le dire. Avait dit gagne des bagages nous mettre sous corps nous pas pour nous vrai. Sauf qu'on a nous toujours peur pour monsieur va arriver le pour parler men. Mais listen, if somebody's going to love you, you need to make sure that they love you for who you are. Not who you're trying to be, chaque fois ménage la vue la il faut qu'on make-up qui est metté, faut qu'on tête qui est en fait. Then he needs to see you pendant que nous mal les mains, il besoin joindre en même pour lui est-ce que is this because c'est pas jamais vrai ou là nous film marié maintenant là ça va parler vrai moun là c'est que leur poser question. Est-ce que la bien patience avant? Parce que quand on est là, il va commencer à become impatient with your mistakes. Il va become critical. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va tomber juré, tomber fâché. Il va overbearing, dictatorial. Vous comprenez? Il dit que affection que le gain, est-ce que la cause pour est-ce que la dominer? Et ça veut dire qu'ils font erreur à cause de lui-même. Est-ce que les papes gardent sous erreur pour faire? Ici, c'est là le problème. Si que parfois nous tellement connectés à mon Dieu, nous pensons nous in love, then we don't ask ourselves these questions, these important questions. And then we get married and we get in all kinds of trouble. So my brothers, this is very important that we think about these things. Now, let's talk about, nous parler de caractère qui est pur. C'est yo seulement pour nous chercher dans un garçon ou bien dans une fille. OK? Il dit nous pouvons only accept pure, manly traits. OK, let's read it.
N'accepter que des traits de caractère pur, viril. Une jeune fille ne doit accepter pour époux qu'un jeune homme au caractère pur et viril, diligent, entreprenant et honnête, aimant et craignant Dieu. That's the key. Si vous aimez avec un jeune homme ou un monsieur, un homme qui n'a pas craint bon Dieu, pas aimer mon Dieu, you need to let it go. Mande bon Dieu force pour let it go because ou pas de problème. Si vous depuis l'an mais monsieur pas jamais dit nous font étude non nous let's go to a Bible study, let's do something like that. You know what tout des bout à inviter il dit pas intéressé. Oh, that's a red flag. That's a big red flag, my brothers and my sisters. So c'est caractère ça seulement il dit pour une fille chercher dans un garçon. Il dit fuyez les hommes irrévérencieux. Gardez-vous de celui qui a un penchant pour l'oisiveté et de celui qui méprise les choses sacrées. Évitez de fréquenter celui qui emploie un langage impie ou qui s'abandonne même modérément aux boissons alcoolisées. Non, chef, frère, c'est ça. Je connais plus de monde qui a un problème à soi. Parce que je connais c'est un adventiste. Il y a un qui dit que, il y a plusieurs adventistes qui disent que au cas où il y a alcool ou seulement pas boire pour pas sous. Ouais, nous connaissons ça. That's of the devil. That's not in the Bible. But listen. Il dit que ou supposé fuir depuis on monde pas gain révérence pour bon Dieu. Depuis li irrévérencieux ou supposé fuir. Et ça le dit. Somebody's irreverent, you need to shun those people. So somebody's in church, they don't care, eating gum, do whatever they do, talk in church, and comme si bon Dieu bye bon Dieu fait rien pour yo. Look at this. This is very important. It says, moun nou san ou un garçon qui semble pas aimer travail. Faites attention à monsieur ça. OK? Moun qui pas les choses sacrées, pas l'importance. Faites attention. Il dit depuis moun nan gen un langage profane, un langage impie, nek carrément divier moyo. Be careful with these guys. Et il dit ni moun k'ap utiliser boisson alcoolisée, même si ou ta seulement brel modérément, parce que moun c'est excuse ça ou fait, il dit que well, ou ka boire ti alcool ou mais seulement brel pour pas sous. Really? You don't even need the Bible. You don't even need the Bible to really look into this. All you need to do is just go to science. Ask any doctor. Just Google it. Like when you drink any little bit of alcohol, what does that do to the brain? That's all you need to know. And then you'll see. Why vous pensez, dans le monde, là, un garçon mène une fille dehors, un garçon take on a date, nous sorti la non-date. Why vous pensez que tout le monde là dit c'est faut qu'on baille fille boire wine? Il parle pour faire drunk, but pour faire drink a little wine. Why you think that is? It's because once you drink any little bit of alcohol, your mind is no longer as sharp as it was. So she is now more likely to say yes to whatever you say. Whatever you ask, whatever you tell her, she's more likely to say yes because of the wine. She's not drunk, but what it does, the wine impairs the mind. Okay? It impairs the mind. So, ça, c'est raison ça que fait ouais dans le monde là, il dit, le sauter avec une fille, faut qu'on balle du vin. Parce que fille en maintenant pour vulnérable. And then capable, whatever so deal, most likely she will say yes. N'écoutez pas les suggestions d'un homme qui n'a pas conscience de ses responsabilités devant Dieu. La pure vérité qui sanctifie l'âme vous donnera le courage de vous éloigner de la société agréable de tout homme que vous savez étranger à l'amour et à la crainte de Dieu et ignorant des principes de vraie justice. Nous pouvons toujours supporter les infirmités et les ignorances d'un ami, mais jamais ses vices. C'est important. Donc, capable supporter, we can bear with a friend's infirmity and with his ignorance, but never his vices. You see,
gen ça des vices on est gain ou pas accepter. Si mon c'est dans ignorance la vivre, yes, we can bear with the person. You know, Jesus bears long with us, so we can do the same for others. But let me say, vice mon nan gain même c'est comme ça. Nah, you can't deal with that. You have to let that go. Brothers and sisters, there's a lot of things, a lot of decisions that we need to make. If you have young daughters, or you have young sisters, brothers that are on the verge of making those type of decisions, I pray that you would share these things with them. You know, share these studies with them, because I'm going to pile tête chargée à éviter si seulement nous allons libérer ça. Now, il dit que c'est plus facile pour faire une erreur que pour corriger. C'est plus facile pour commettre une erreur que pour réparer l'erreur. Il est plus facile de commettre une erreur que de la réparer. Les mariages inspirés par des impulsions et des pensées égoïstes ne connaissent généralement pas la réussite, mais aboutissent souvent à des échecs lamentables. Mariage c'est selfish. Si vous avez on selfish motives for getting married, parce qu'on a un avantage or something, yeah, that's not good. That's not good. Faut sûr que c'est bon Dieu qui bat au monde. You know, faut sûr que c'est, parce que c'est bagage ça tellement important, parce que j'en noté last week, mon nan ou lié la vie avec là. Mon ça grand pile pour avec salut. Gen madame qui a perdu ça à cause mari. Gen mari qui a perdu tout ça à cause madame. For example, et nous quand nous discuter ça déjà sur étude là. Sometimes, you know, we see what's going on right now. We see how prophétie a accompli devant Dieu nous. Qu'importe moment, qu'importe l'heure, si on désastre naturel passé, eh bien, après qu'on loi dimanche qui déclenche facile. Parce que toute bagaille est déjà en place pour une loi dimanche. Il y a des gens qui ont nécessité pour quitter les grandes villes. Il y a madame qui veut ça, mais il y a mari qui pas ouais ça. So, à cause mari pas ouais ça, mari a plus influence, madame n'a arrêté. Ça à cause ni madame ni mari a perdu. Vous comprenez? So, il y a parfois tous ces madame qui pas veulent. Ils veulent quitter les biens de ce monde. Ils veulent vivre un côté qui est plus simple. À la campagne, les plutôt que dans les grandes villes, côté gain tout vicieux. Ça veut dire que madame ça à cause mari a perdu. So, mon nom marié avec elle, là, it has so much to do with your salvation. You know, if your husband never sit down with you, say, you know, let's do some Bible study. Let's read something. Let's see if we can get something. Let's read the Bible. Well, husband, you need to do that. You got to do that with your wife. You have to. And even if you're not married yet, you know, ça c'est de barrer que nous qu'a fait depuis qu'on y est là. L'un et l'autre des conjoints sont déçus et voudraient avec empressement défaire ce qu'ils ont conclu sur un coup de tête. Il est plus facile, beaucoup plus facile, dans ce domaine, de commettre une erreur que de la réparer une fois qu'elle a été faite. Ça veut dire que parfois, mariage la fin faite, et puis c'est le ça qu'on réaliser, tous les deux monde réaliser son erreur. Là, si vous voulez rester en tant que chrétien, bon, vous obligez de rester dans le mariage, ça. Mais il y a des gens qui ont paquet, ils ont juste marié, ils ont juste vague. Par exemple, vous-même qui chrétien ou non mariage, dès que tu es marié, that's it. Si vous réalisez puis devant que caractère marié n'a pas match à caractère pas, well, well, you're going to have to deal with that. If you want to remain faithful to God, you're going to have to deal with that. That's the consequences for not consulting God before we make our decision. It's very important, my brothers and my sisters, pour nous faire des décisions qui wise. Il dit, yes, manually, hold on a second. I think I went too fast. Okay. Let's read this one. It's better to break any unwise engagement. Listen, so tu es engagé avec un garçon, ou engagé avec une fille. Et puis,
ou réaliser que là nous fait étude ça ou nous ouais on série de bah clair comme ça ouais en pile caractère nous n'a pas gagné. Listen, it is better to break it que soit continuer avec elle tête chargée. Il vaut mieux rompre un engagement déraisonnable. Même si vous avez contracté un engagement sans connaître pleinement le caractère de la personne à laquelle vous protégez de vous unir. Ne croyez pas que cet engagement vous place devant l'absolue nécessité d'entrer dans les vœux du mariage et d'accepter votre existence et d'associer votre existence à celle de quelqu'un que vous ne pouvez ni aimer ni respecter. Wow. It says, let me go back so I can read in English. Even if an engagement has been entered into without a full understanding of the character of the one with whom you enter to unite. So, sou te gite engagé avec yon moun, kote ki ou pat fin bien comprendre caractère moun nan, mais ou gite engagé, ok? Il ne pas penser que engagement ça, ou te point, ou obligé à le marier. Parce que tu es engagé, non, ou pas obligé à marier. Il dit comme ça, il est important là pour pas le faire bagaille comme ça, parce que ça peut arriver, ou pas le marier avec un monde que vous pas ni aimer, ou pas ni respecter. Si on fille, parce que garçon voulait pour fille respecter, mais si garçon en tout, c'est tapage, vous comprenez? Ou a de respecter fille. Fille a trouvé le difficile de respecter tout. So pas capable de respecter aux besoins. You see, that's where the problem is. Dès côté où est le problème là, you should walk away. You should walk away. Problème là parfois c'est pressure. Pressure from society. Oh, maman me gita reconnaître maman. Oh, me gita get tout à ça mon nom, me gita get 4 ans mon nom. Et qu'on a la mal recommencer pour ma parler quitter mon salle, tout le monde déjà connaît nous ensemble. So what? It does not matter. Parce que nous allons marier à mon c'est où? C'est elle qui va marier à mon c'est où? Pas le souffrir, ou pas dans toutes sortes de têtes chargées. So il est vraiment, it's better to break any unwise engagement. Better to break them. Soyez très prudent avant de contracter des engagements, même conditionnels. Il vaut mieux, beaucoup mieux, rompre un engagement avant le mariage que de se séparer après, ce que beaucoup font. Exactement. Il plus bon pour craser engagement avant de marier que pour se séparer après marier. Parce que dès qu'on finit marier, on dit ou marier net. Vous direz peut-être, mais j'ai donné ma parole. Comment pourrais-je maintenant la reprendre? Je réponds, si vous avez fait une promesse contraire aux Écritures, il faut absolument l'annuler sans délai. Wow. So Sister White, well, the God is telling us through Sister White that given qui was that question, would man, I've already made a promise to the lady that I would marry her or that I would marry him. You know, I've already made a promise. Sister White D, if you have made a promise contrary to the scriptures, by all means retract it without delay. So, il dit, je dis en même couper ça, sans aucun délai. Parce que dès vous font délai, on est pas changer l'idée. Dès que vous fait une promesse qui est contraire aux Écritures, nous supposons annuler le même côté. Bon, nous ça c'est presque fini là, et puis nous allons rentrer dans la question et réponse. Puis, humblement devant Dieu, repentez-vous de la folie que vous avez amené à faire un vœu inconsidéré. Il vaut mieux reprendre une telle promesse dans la crainte de Dieu que de la tenir et déshonorer ainsi votre Créateur. And in humility before God, repent of the infatuation that led you to make so rash a pledge. Parfois, monsieur, fall in love rapide. And then le coup, il a fait décision, il fait gros promesse. Il dit far better
take back such a promise. Les pi bon pour take back promesse côté fait à un moun nan, in the fear of God, then pour ta kembe promesse là et pour déshonorer papa. You see, problème nous gagne chrétien, humain, haïtien. Il est plus facile pour nous déshonorer bon Dieu, pour nous honorer l'homme, que pour nous déshonorer l'homme et puis pour nous honorer bon Dieu. Parce que nous pensons l'homme non censé, parce que bon Dieu pas, ou pas tant de bon Dieu d'où en y même côté, hein, ou ça c'est ou avec cap qu'on est, bon, ou pensez c'est plus facile pour juste déshonorer bon Dieu. We need to be careful. Que chaque pas vers cette union soit caractérisé par la modestie, la simplicité, la sincérité et le désir ardent de plaire à Dieu et de l'honorer. Le mariage influe sur la vie présente et sur la vie future. Un chrétien sincère ne formera pas des projets que Dieu ne puisse approuver. Brothers and sisters, this is the end of chapter 6. Mariage qu'on a dans la va affecter la vie ça va vivre aujourd'hui et the life to come. The life to come, what does it mean? Ou bien par exemple life, eternal life, or eternal death. That's what it's talking about here. Un chrétien qui sincère pas jamais former un projet sans bon Dieu pas approuver. Un projet que bon Dieu pas approuver, un chrétien qui sincère pas jamais à le former en union comme ça, à former en union avec un monde côté que vous connaît bon Dieu pas capable honorer union ça. Brothers and sisters, this is ça c'est exposé hein. Et moi censé bon connaît que pas gain plusieurs questions nous va besoin poser. Si vous avez une question ou bien une suggestion ou bien vous voulez dire ou connaît nous pour monde qui toujours sous le avec nous, vous connaît ça pour faire. Et c'était application vous utiliser, and then you can press the question mark, or si tu regardes dans le téléphone, just press étoile 6, then on va vous parler. Okay, *6. Press *6 to ask your questions. But if you're using the app, you can go ahead and raise your hand by pressing the question mark on your phone. So, brothers and sisters, I'm waiting. We are now in questions and answers. So, nous voyons comment il est important pour que nous cherchions qualité, de bonne qualité dans le monde que nous voulons marier avec. Et si nous sommes déjà mariés tout, bon, il y a plusieurs parfois, c'est vraiment unfortunate, il y a plusieurs décisions qui sont faites. Et qu'on y est là, bon Dieu pas approuvé. Et bon, parfois, quand il y a souffrance, quand il y a des gens qui souffrent à cause de décisions ça qui déjà faites, bon, si la décision est déjà faite, there's nothing you can do. You cannot break it. You have to, si t'es pas dans un problème, c'est ce qu'on fait, c'est ou même be an example, prier pour madame là, ou bon Dieu et faire la lumière, et puis, try to be an example in the house. The one who is stronger spiritually, what you need to do is try to be an example. Mais de bon Dieu pour l'aider ou pour capable un exemple dans Kyla. Because if you are an example in the house, then with that you can win over the spouse qui a problème. Okay? Any questions, guys? Anything? If you have a question about this subject, go ahead and ask. So if you have a question too about something else, any subject, anything, you can ask. We'll try to do our best to answer with the Bible and with the spirit of prophecy. So any questions, guys? This is the time. Don't be shy. Parez en dernière minute pour laisser à nous poser question. On nous pose des questions early, de façon que pour nous, pour tout le monde qui a des questions capable de passer. Any questions? Okay, just give me a second here. I think there was something I didn't do yet. That's my fault. Now you can ask questions. I'm sorry. I didn't press. There's a button I didn't press. So, qu'on y a là qu'à poser question.
And again, I apologize parce que je pas des petits boutons. Now, souvent question, fait me connaître et puis m'a parler. Et famille estimée, I think I saw famille brother estimé et en question, let me pour en lit. OK, brother estimé. Oui, moi dis bonsoir à tous les amis qui sont là et moi dis merci à brother Mac, famille Mac qui pour belle présentation ça. Question gagnée, m'tare mais et connaît qui bon conseil ou te kabay, par exemple en famille, par exemple soit garçon ou bien fille, le plus souvent nous connaissons soit fille plus ou moins focus. Surtout dans peut-être dans famille, mon nan te lever depuis lever l'habitude de la Bible, poser question et puis soit famille garçon en tout pas trop habile, mais les filles par exemple ta vle encourager Maria gen doit ba ta pas intéressé, des fois le cas upset. D'ailleurs mais comme si qui conseil ou ka bay, qui conseil salutaire ou te ka bay, soit fille ou bien garçon dans ce sens là. Ça permet au moins aller vers l'avant spirituel. All right. So the question is, and the question is for everyone. If you're able to, if you feel like you have an answer, if you're able to answer, please help us out. The question was, if one, let's say the lady is more interested in Bible study and studying the Word of God and prayer and all of that, but the husband is not. When she try to get him to study, he gets upset. You know, when she trying to get him to study, she gets upset. He gets upset. So dans ce sens-là, qui conseille nous gagner, qui ça nous conseille nous offrir comme conseil à un couple comme ça, côté que mari en fâché le temps des études, mais madame là c'est le plus intéressé. Anybody here has un élément de réponse qui est capable d'aider nous dans ce sens-là, guys? Anyone wants to say something about this? This is important. Et qui genre de conseil que nous capables de porter dans ce sens-là à un monde qui en famille côté que et yon qui plus intéressé dans l'étude, l'autre là le temps des études c'est fâché. Conseil. Okay, I guess no one wants to say anything about this. Bon, et ça me dit moi-même. Et si madame là c'est elle qui plus intéressée dans l'étude. D'ailleurs nous connaissons que Marie c'est où que tu supposé prête maison hein. Ou pour qui t'a maintenant en charge pour étudier avec famille là. Vous comprenez? On nous dit Marie en pas fait bagarre comme ça même. Mais ces filles peut-être si on te lever, mais les gens femmes parents te lever les plus focus sur la Bible. Et puis la peut démarrer Marie fâché. Depuis où est que Marie fâché, you know. Listen. Anytime. Okay, but let me say this. Right living or righteousness is a rebuke to sin. Côté qui gen on moun k'ap viv bien, li toujours un rebuke à un monde qui pas vivre bien. Ça veut dire qu'on a toujours tant de monde qui pas vivre bien, qui vivre dans péché hein. Il est toujours senti mal à l'aise dans la présence de monde qui a vivre selon Jean bon Dieu mandé. Si ouais que monde l'heure de l'étudier ou bien étudier Bible ou bien nous prier, c'est fâché, then you know il y a en bas contrôle Satan. C'est numéro 1. You have to realize that the devil is controlling him or her. Vous comprenez? Now, secondly, so on en tant que monde qui connaît la Bible. One thing ou pas qu'à fâcher tout. You cannot get upset. That's the number one. Ou même qui est intéressé dans la parole bon Dieu, c'est on piège Satan met tout là pour le faire fâcher. Et sous fâcher Satan point tout. Number one ou pas qu'à fâcher. Si les mariés monté fâché ou faut qu'on calmer parce que c'est vous qui représentez Jésus dans foyer. Numéro 1, faut qu'on calme. Et numéro 2, ou pas décourager. Songez Job. Job te kon prier pour petit Léo en cas où il te fait un bagage qui pas bon. Ça veut dire que au cas où continuer prier pour moun nan. Continuer prier pour lui. Parce que ça crivé, c'est parce que Satan, c'est gain quelques bagages peut-être dans la maison hein.
qui bay Satan pied dans caille là, qui fait Satan rentrer côté que le a croiser pied dans maison comme ça. Son caille comme ça. Satan sans se croiser pied là-dedans. So là encore, madame Naka peut-être look at around to see what sort of things that the husband is doing or is watching or whatever qui peut-être bay Satan au pied dans caille là. Ça là encore tout son on aspect que madame Naka capable adresser. Vous comprenez dans le sens que encourager madame Marie pour ta get rid of some things, you know, parce que vous connaissez qui raison à faire ça, parce que vous connaissez Satan, dès qu'on a fait Satan la caillou, la rentrer, et puis la croiser pied, la mettre problème dans le mariage. So, brother Claudie, that's what I would say. En tant que monde qui est intéressé, pas décourager, ou pas qu'à fâcher tout si l'autre monde n'a fâché, et chercher pour être qui ça gagne dans la maison, qui a fait qui pas correct. Peut-être même moun qui intéresse dans l'étude là tout, peut-être même lui-même tout, peut-être qu'il y a une faute là caille tout. Vous comprenez, peut-être qu'il y a quelques pratiques, quelques barrières à pratiquer et tout, qui peut-être ça va Satan pied la caille. So that's what I would say. Go ahead and don't get upset and be an example, continue to pray and look for things in the house that you can get rid of parce que you va Satan pied la caille. That's what I would say. I don't know si satisfait brother, but that's what I think. I don't know ou même tout particulièrement sous qui on va ajouter dans ça dans question brother Claudie. Definitely brother, thank you. Je pense que idola très bon et c'est prier et puis en pile patience. Avec yes. Ça a marché. Yes. You know, je vois me là, c'est vraiment malheureux. Parfois plusieurs mariages contractés sans que pas de gain aucune information qui est faite vraiment ne pas formé dans un sens sauf qu'on a la vie qui a toutes sortes de problèmes et c'est prier pour qu'il y ait un réveil dans l'église surtout l'église haïtienne you know surtout l'église haïtienne ça gagne un réveil côté que en livre ça pour nous lire plus nous capable ça bon Dieu veut pour nous. Any other questions? Anything else? Lumière, questions, suggestions que vous gagnez, whatever it is, que les sous-sujets ça, qui te parlé de caractéristiques que nous supposons chercher dans un mari ou une madame, on nous remet avec avant marier, et nous même ouais, les plus bons pour craser plusieurs engagements au lieu de craser mariage. So, anything you want to add? Anything you want to say, guys? I'm waiting for you. Okay. Muse has a question. Sister Muse here has a question. Ok. Moi, j'ai une question. Pas quoi c'est vraiment ça que nous sommes parlé, mais c'est tout même bagay la mariage. Si que moi remets avec un jeune garçon, si que on moun remet avec on dame remet avec un jeune garçon, ok, et puis li pas yo pas adventiste, surtout les deux pas l'église, ok, y'en a yo vinn rentrer l'église, l'autre là pour qu'on rentrer, toujours gen petite discussion et parce que monsieur pas vraiment d'accord dans foi que parce que monsieur n'est pas vraiment d'accord dans la foi que monsieur, madame, non, il voulait faire affaire pâle, dès que ça va arriver, madame n'a pas voulu faire manger, il va faire manger dans sa barbe, monsieur lui-même, il va manger coucher, il voulait que madame n'a fait manger pour lui. Dans cette situation, ça qui sont qu'à faire parce que nous t'es dehors, on rentre l'église, on convertit, on connaît vérité, et ma ouvlé c'est dans sa barbe pour qu'on puisse faire manger pour lui, il va dans bagage adventiste à l'église, bagage ça c'est là, et dans cas ça là, qui ça madame n'a qu'à faire? Question à vous tout le monde qui est là. Bon, ça là encore là son question très chargée. Bon, let me just say it in English that way for everyone. So question was, two people got married. They were not in the church, and the wife got converted to Seventh-day Adventism. But then so now she wants to keep the Sabbath. But the husband, and I see you, Brother Oving, the husband doesn't care. The husband don't care about eating the food that you're gonna cook on Friday. He wants to eat something fresh every day. So he wants the wife to cook on Sabbath, and she wants, and she does not. She want to keep the Sabbath,
but the husband no pas care. The husband does not care about keeping the Sabbath. So since they were already they were not Seventh Adventists before they got married, what can that lady do? Should she honor God? What can she do? That's the question. So nous avons brother Oving qui a un élément de réponse. Hi, it's actually Sister Carly. I would say you have to stand by your truth that, salvation is personal and you can't let anyone get in the middle of that. He's going to have to either learn how to manger leftovers or don't eat at all, or I don't know, since he doesn't, I'm not going to say my boy Dale, but he's just going to have to deal with the changes to make the family better. And in her growth, she can pray that he too would come along and they can continue to grow together spiritually. But you don't call salvation for anyone. Okay, thank you. For those who just joined us, let me make sure that répondre à question qui posée et m'a dit nous question que réponse que sister en bas. So question posée et we need answers for this, c'est que deux moun yo pas l'église, yo marié dehors. Maintenant fille rentre l'église, li vinn converti. So le vle kembe sabbat tout bagay. Mais mari pas accepter question manger coucher. Li vle se nan sabbat pour fille faire manger pour lui, le fille vle kembe sabbat, le sa mari vle faire tout tapage dans sabbat parce que li pas converti lui-même. C'est celle fille converti. Donc qui sa fille a fait dans ce sens ça? Est-ce que il supposé honorer mari qu'est-ce qu'il supposé faire? Now sister Carly just gave us an answer. She said that she needs to stay true to the message that she just received. And si monsieur pas qu'à manger coucher, well, la obligé à get used to it parce que she cannot break the Sabbath for him. So brother estimé, peut-être sister bon, famille, let me just say famille estimée. Pense que pas fin compte 100% réponse, même pas quoi li vraiment salutaire, non? Non, il faut autorisation. Me parler, n'attendons pas estimé. OK. Ça me pense l'a demander un peu de patience, l'a demander pas dire full compromis, mais l'a demander un petit compromis avec sagesse, avec l'amour pour ta parler à monsieur davantage parce que l'hypoco peut-être l'esprit peut traverser que monsieur a pour ta faire même route là. Vous comprenez? Par exemple, je prends exemple et maman les commentaires adventistes. Premier monde qui t'a accepté mais ça là c'était maman. Et puis après maman toujours parle à papa bonjour papa mal dans croisade. C'est comme ça nous te vinn adventistes. Et donc li mande en pile patience, vous comprenez? Si d'un coup ou dit OK, ou couper ou mettre monsieur à sous punition pour dire s'il pas qu'à manger le quitter qu'on y a au lieu ramener ou plus repousser là. Vous comprenez? Donc pas seulement de pile patience avec un pile l'amour. OK. C'est là qu'on est là. Bon, estimé pourquoi aller non? Rester là toujours. Là toujours. So, on nous mette dans level qui pratique côté que tout le monde qui sous ligne capable comprendre, capable ouais ça va dire. Ça veut dire que on joue sabbat madame dans lever. Marie al travail. On nous dit Marie al travail et puis le vin a besoin de manger. So est-ce que non Jean point que vous voulez faire passer en border. Est-ce qu'on dit que parce que nous voulons clair. Est-ce qu'on dit que comme monsieur en beaucoup ouais vérité, bon Dieu esprit bon Dieu beaucoup censé convaincre. Est-ce que madame est supposée faire manger à dans sabbat? Is this what you're saying? Nous voulons clair. Est-ce que madame est supposée passer, laver, faire manger ça même dans market même dans sabbat à cause madame n'a pas moi pas dum d'accord pas dum pas d'accord non mais je voulais make sure que nous clair pour moun qui sou nous comprendre bien ça va dire. Go ahead. M'pas ouais là comme ça. Peut-être n'était mal faire des questions. Faut nous honnête, vous comprenez? Faut nous honnête. Si moun nan fait
madame nan leve al non croisade, ok, madame nan non croisade, et puis il prend décision de baptiser, c'est madame nan soit te get chance tant des messages là, mais c'est à pourquoi qu'on a un message là, je pense que la pendant pile passe, je ne peux pas le dire comme si d'un coup, pour l'année, je ne peux pas dire d'un coup, pour toute bagaille étant, vous comprenez? Parce que nous, faut nous veiller, faut nous très intelligents, vous comprenez? Mais en même temps tout, faut monsieur pas exagérer, m'pa pral di fia pour parler l'église, vous comprenez? Ni tout m'pa bal pression pour violer ça parce que faut respecter croyance moun nan tout, vous comprenez? Faut respecter croyance. Moi même pour m'honnête, si c'est dans cas ça, beaucoup de réponse pour lui parce que nous voulons balancer bagarre là. Nous pas voulons pour monsieur comme si vino dictateur. Right. Dictateur tout. Si monsieur un dictateur pour n'y a fait à café, je vais dire ah chérie, si son dictateur pas voulait me servir bon Dieu, ou à mettre ligne comme si ou à mettre balise pour me pas traverser pour me servir bon Dieu, ça fia ka prend décision dit ah, m'a prend décision me aller l'église. Parce que bah, elle a changé. Bah, elle a changé, ok. Yeah, c'est comme ça, moi. All right. Okay, thank you, brother estimé. Nous apprécions ça. And the sister Natasha, et sous ou pas besoin de tout, on va nous toujours aimer l'offre intervention. Yo. So, ou pas besoin, sister Pam, ou pas besoin, pas un peu, maintenant, moi, fait, ou capable de faire intervention tout, s'il vous plaît. Now, Brother Greg has something he wants to add. All right. Ma petite Jean Bibla parler de when it comes to principles. If we look at the children of Israel when they left Egypt, the Bible tells us that the mixed multitude, those that were Egyptians, they left with the children of Israel. They were not converted. Now let's look at the wilderness. Here Moses saying, gather what you need, what you're going to eat every day, but on the Sabbath there were no gathering. The mixed multitude that was there, they had to comply with the rules too. You know, they didn't have an option to say, well, that's not fair because we came out of Egypt with you guys because, you know, there was no other way. Some came because curiosity, some came because they wanted to convert into the children of Israel, and some came just because they wanted to leave Egypt, but they were not converted. But how is it that because they were in the camp of Israel, they had to abide by the same rules? Like my brother just said, ou va supposer forcer un monde vient accepter religion ou bien accepter the new doctrines or what have you. Si nous pas commencer déjà comme ça, si nous pas marier comme ça, and afterwards you vient accepter message like except be a understanding of, okay, this person have not accepted. But that's when you pray. But the principle is God is seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added. So there's no option. The Adventist now with cooking, it doesn't matter who it is. So the husband or the wife can get upset. You take it to the Lord in prayer and say, Lord, I'm standing up for your principle. And now the Lord is going to do what you couldn't do. He's going to work in the heart of that person. That doesn't mean the person will be Adventist. But it just might happen that every Friday night there's peace in the house. We have to trust God to be able to do that we can't do for ourselves. We should not compromise principles just for the sake of peace. You know, so we have to learn today to stand for what we know to be right and take the matter to Christ and say, look, you know,
this is the situation. He wants his food cooked, but it is a command, and I want to honor you, and I want to give you praise, and I want to do what you've commanded. And he will go work in the husband's heart. That's what I believe it to be. Sure. Thank you very much, Brother Greg. Now, we have somebody else here that has that has an answer. But I don't want to say the name because I don't want to pronounce the name wrong. Mwen pa vle di non mal. So mwen pa vle prononcer non parce que c'est pour la première fois nous un non sous ligne. So, m'a just unmute li nou an, et puis le pour parler, s'il vous plaît, dites-nous comment pour nous prononcer non. Tell us how to pronounce your name, please. Are you there? Yes, Hello? we're there. Yeah, I want us to turn to the book of 1 Corinthians, chapter 7, and we'll begin at verse 13. And it says, and the woman which had an husband. Wait, what verse? What verse are you reading? I'm having trouble to hear you clearly, brother. I don't know if you can hear us clearly. 1 Corinthians chapter 7, beginning at verse 13. Oh, 1 Corinthians 7. Yeah. Beginning with what verse? Verse 13. 13? Okay, so 1 Corinthians 7, beginning with verse 13. All right? It says, and the husband which had, actually it says, and the woman which had an husband that believed not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. And then verse 14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now they are holy. So we must not tell people what they must do in the situation except to point them to what is written in Scripture. We must not give them our opinion because our opinion changes with times. So, but what Paul says here, it says, if the woman which had a husband that believed not, in other words, the unbelieving husband, like in the case that you just mentioned. Right. So the fact that the wife believes, by the virtue of her beliefs, she sanctifies her husband, even if the husband does not believe. Now, I was trying to find a in Spirit of Prophecy. Ellen White says we must try by all means to please those who are unbelievers among us, because they don't intend to go to heaven, and therefore we must make their life easy, while they are here on earth, because it's not their plan to go to heaven. So don't try to make their life a burdensome by like, oh, I'm not going to cook for you because you don't believe. For me it's Sabbath and for you it's not Sabbath, therefore I don't have to cook for you. By the virtue of the wife cooking for that husband on that day, the wife, because she believes, she has to sanctify, she's already sanctifying that husband. And it could be the very thing that brings that husband to the church. Like, you know what? My wife obeyed me, even though, I was a stubborn man. I didn't believe the truth in the first place. But she kept cooking for me every day, even if I wanted fresh food. Okay. So, brother, I just want to make sure that we are clear on what your answer is. So, because this is how I'm understanding your answer, and you tell me if I'm wrong, and I'll just give you another 15 seconds to just clarify, make it clear. So, are you saying that
the fact that the wife is the believer, the husband has been sanctified, and that's what we just read. It's not you that's saying it. That the husband is, right. The husband has been sanctified by the wife that's believing, and that she can go ahead and cook and do all these things, go to the market, do all these things for him if he wants her to do it. That's what you're saying, right? Yes. Okay. No, I just wanted to make sure that it's clear as to because you see, you don't want the other person, you don't want the wife to become a cause of a stumbling, like, now my wife has become a stumbling block for me, because that means when Sabbath comes, she doesn't have to cook for me. Now the person who's unbelieving will see Sabbath as like, it's a burden. It will even strengthen the husband's unbelief to want to say, you know what, I'm not going to join my wife. By just her being stubborn and not obeying and not pleasing me. And actually, if you look at verse 15, actually. Verse 15, actually, I want you to also notice verse 14. Verse 14 goes even deeper. It says, the unbelieving wife is sanctified by the husband, else were your children unclean, but now are they holy? But if the unbelieving depart, verse 15, if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under the bondage in such cause, but God had called us to peace. So if at the end, eventually the unbelieving husband decide, like, you know what, this issue of the Sabbath, when I met you, you didn't believe in the Sabbath. We were all heathen. Now you believe in the Sabbath, and this Sabbath thing is causing our friction in marriage. And if he chooses to decide to leave, he can leave. You can leave. The husband can leave, but the wife should not be the one that caused her to leave. He must leave willingly and without being forced by circumstances, like, oh, you didn't cook for me on Sabbath. Remember, I understand what you're saying. I want you to remember that the premise of sanctification is not so much on what the wife is doing on the Sabbath. The premise of the husband being sanctified is the fact that the wife believes the truth. So that is what sanctifies the husband, not what the wife is doing on the Sabbath for the husband. Right. Okay. Thank you for your answer, brother. Brother Greg has something else he wants to add. Okay, I'm gonna give another side to this. This is here, Exodus chapter 20, verse 8 to 11. You guys know, remember the Sabbath day to keep it holy 6 days. Shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. You see, let me say something. Let's just say that it's just the mother now that's Adventist. Listen to the Lord. This is a command to an individual person. Brother Greg, it seems like I know I'm getting the country connection from you. Can you if maybe it's better now. I don't know if maybe you can go to a different spot. I know how the country connection is. So go ahead. You hear me, right? Yes. So it says here, this is the fourth commandment. So verse 10.
So, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Thou. Now, when it says thou, it means you. It's specifically person, not a group. This command. Nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor Yeah, thy but cattle. again, I think Yes. it's the connection is giving us some It's going issues. in I and think. out. Yeah, he was like kind of like almost cutting off, but Is it clearer now? yeah, now it's better. So wherever you are now, I think it's best now. All right, we'll try this one more time. Okay. So, verse 10, fourth commandment says that the Sabbath day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Speaking to that person. Now it's going to stipulate the people in their house. Your son, your daughter, your manservant, your maidservant. Let's just, for example, let's just say it's the wife alone that's converted. Everybody in the house, when it comes to the Sabbath now, the fourth commandment is saying they have to keep it. Your maidservant might not be Adventist. Your manservant, the stranger. When they say the stranger, that's in your gates. That's visitors, family, friends, people that come over to spend maybe the weekend with you. The fourth commandment is saying they have to keep the Sabbath. That doesn't mean they have to go to church. That does not mean they have to read and they have to worship with you. But certain rules have to be in place when it comes to the Sabbath that they have to respect. That's a tough commandment. This is the Lord talking now. This is not us. He says, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. So it's saying all have to keep the Sabbath. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that then is. Let me tell you something. I've noticed that when a person stand up for what Christ say in his word, although it may go against the carnal mind, it go against what we know to be fair, his way always worked out for our best. Let me read one more scripture. Isaiah 55, verse 6. Also the sons of the stranger that joined themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord to his servants, everyone that keep the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant. So if you have your family and you have family members that say, we want to come spend the weekend with you guys. They're not Adventists, but you're Adventists. And, of course, they're going to be hungry or what have you. And they say, we're not going to eat food that sits in the refrigerator overnight. I mean, do we now say, well, Lord, that they're not Adventists and they're just here for the weekend and, we should cater to them? No. The command is clear. The Lord, I believe this with my heart, and I've seen it done. He will work in the hearts of the people, because our God, I don't know if you guys know this, he has the power to control conscience, to control the mind. He can make decisions based off of that. He can go into the mind of the person, and I'm telling you, there are homes where one spouse is a Sabbath keeper and the other one is not, and on Friday, on the Sabbath, that's when there's the peace in the house. Every other week there's drama, but when it comes to the Sabbath, suddenly there's peace between the believer and the unbeliever. So my preference is to just stand by his commands and let the consequences be unto him. This last thing.
Elijah, there was a lady that only had 2 mites left. The only little pennies she had left for her and her son to eat, and then after that they were going to go die. That's what she said. This is all we have, and then after that we're gonna eat and then go die. Elijah tells the lady, "Give me that you have." Now, come on, y'all. Let's think. That makes no sense. That would be it from the carnal mind. They'll be like, Elijah, that's selfish. The lady is saying all she has is those little bit left, and you telling her to give it to you. And then what she did, it was a command from the Lord. And she gave it to him. And then what happened? It was multiplied onto her more abundantly, exceeding that she could have think. So I'm more in the business of if he say do it, we do it, and we leave the consequences up to him. All right. Thank you, Brother Greg. And Brother Pogiso. We have Brother Pogiso. So a few minutes, not too long, brother. Just keep it short, please. Okay, brethren, I think we're forgetting one thing. As those of you who are married, who's the head in the household? The husband. The husband. So what authority will that woman have over her husband? Since she's the only believing wife, she doesn't have authority. So she doesn't have to usurp the authority of her husband and take it and place it over herself. The Bible says, let such people live in harmony. It doesn't say, oh, you know what, make things difficult for your husband. It says no. Remember, the whole premise of the Sabbath, actually, Jesus makes the example. He says, David on the Sabbath day, he doesn't even talk about it. He says, the priest on the Sabbath day, they desecrated the Sabbath. In what way? In that they were providing a service on the Sabbath. In the way that David went into the sanctuary and ate the bread that he was not supposed to eat. And yet, God finds no fault with him. So in the same text, the text does not find fault with the husband, whether she makes demands or no demands. It says, let the unbelieving wife, who by the virtue of her belief, she sanctify her husband. How else would her husband knows what a Christian ought to be like if she doesn't see? All right. The lady in the situation, she doesn't have authority because her authority is her husband, just like Christ is the head of man and the Father, God the Father is the head of Christ, and the head of a woman, of every woman who's married, is who? Is the husband. So it will make the wife to look like she's emasculating her husband by not obeying her, like, hey, why you're not listening to me, you know? And actually it can even strengthen the husband's unbelief in God instead of winning the husband over. Remember, we're not talking about people who are Adventists. We're talking about people who were never Adventists. They got to know the truth. The wife came to know the truth later years in life. You have to understand that the Bible does not say now because you have known the truth, you got the legal rights to divorce your husband or leave your husband because she doesn't believe like you believe. No. Right. So we realize this is a very tough question. The examples that we have some other people that want to add something else who haven't spoken yet. So I want to make sure I give everyone. I wanted to say one thing though. The examples that have been shown are the examples of people who are Adventists. Those men, they speak like Adventists. There are scriptures that are within for the household of the children of Israel. And there are scriptures that are outside of the household of the children of Israel. And this scripture is the scripture that is outside of the household of the children of Israel. Okay. All right. Okay. Thank you for your answer. We have another number here, but I don't have a name, so I apologize. Mon pa gen non, c'est
On va gagner non, c'est numéro à moins gagner seulement. So, s'il vous plaît, dis-nous non, numéro 732. I don't have your name, but we have your number 732. You can talk and please give us your name so we can address you by name, please. Bonsoir. Hello? Bonsoir, yes. Yes, my name is Lala. Lala. Well, welcome. Yes. Welcome, Lala. Welcome. We're happy to have you. Yeah, it's my first time. I just get into the line like a couple minutes ago, so I didn't know the beginning of the subject, but by listening, and then it's like it's relating to my life. So I am a Seventh-day Adventist, and my husband is I don't know if I can say Christian, or he's not even a Christian. He's just out there with no destination, okay? So it's really, really hard because we have kids, small kids, and I tried my best to, guide the kids to the right way, but he is different. So he sees things like in a different way. He doesn't know heaven is nothing. There is no hell. There is no heaven. It's just enjoying life and dying. That's it. It's drinking and partying. And when we are Seventh-day Adventists here. So as I said, I don't know the beginning of the subject, but what I do, my husband doesn't really go to church. Sometimes when I talk to him, he won't go with us, but he doesn't really go. And I do not force him, but I talk to him. I said, well, you don't have to be a Seventh-day Adventist. You don't have to believe, but we have small children who are looking what we are doing. They don't do what we say. They do what we do. So because of that, I, talk to him sometimes so he can, go to church with us just for the kids. And I try to do my best to do what I have to do as a wife. I cook for him. Well, I don't do pork. I don't do shellfish at home. He knows that. And I said, if you want to eat it, I cannot tell you not to eat it. It's not good for you. But if you do, when we can go out, you can eat it outside. But I cannot bring it to the house because the kids cannot have it. So he doesn't have any problem with that. And also, I usually cook on Friday. So Saturday, he eats what we cook on Friday. He doesn't have any problem. So it's really hard, but it's well, I'm the guilty one because before we got married, I knew the message. I didn't know it the way I understand it now, the Seventh-day Adventist message, but now I understand it a different way. But I don't want to say it's kind of too late because I cannot really go back to restart something. But I knew a little bit of it, but I still didn't listen and then follow my own path. So I'm paying for it, and I'm paying for it really, really bad. But still, I pray for him. I think the best thing to do is pray. Sometimes I just want to grab him and shake him, but I'm like, no, the Holy Spirit needs to help me to stay calm because the more I get upset, he becomes really like tough and he doesn't want to listen. It's like, then I'm like, okay, then this is my beating cup. I just have to pray more, which I don't really do. I'm trying to now. And I try to, let him, if he wants to party, I don't mind. I tell him, just go party. I pray for you because if you like it, this is your life, then I cannot tell you not to do it. I'm just not going to do it with you. Salvation is not, we're not going to heaven together. If you don't choose to, I can only pray for you, for God to change your heart, but cannot force him. And I think what the brother says, we can obey them till they decided to make us do things that's against God's law, then we have to stand, I told him, you're my husband, I love you, but when it's time for me to move on for, to do God's work, then you're going to be second. Because at the end of the day, I'm going to have to stand on my own. You will have to stand on your own.
and I would have to answer questions for my sins, and you will have to answer questions for your own sins. So I cannot, Right. Compromise my salvation. At the same time, I'm still doing my job as a wife, but there is a limit. So Wow. it's not an easy thing. It is not easy at all. Well, I don't know if anybody's living the same thing I'm living right now, but sometimes it's just only God. God only can help me to stand, because it's not an easy thing at all. It is not easy. It's not. Well, the question that was asked, sister, and we appreciate you being on with us, Sister Lala. The question that was asked was, if two people that were not in the church, they got married outside the church, and then one of them is converted, and then the one that's converted, the wife is converted, but the husband is not, and then if the husband wants her to cook for him on the Sabbath, do certain things on the Sabbath, which is kind of like contrary to her conscience, should she do it or not? So that's what we were trying to, that was the question, and that's what we were trying to answer. So that's what the question was. And I know you said that you were living in that exact situation, so that's what the question was. Well, if it's that, then the wife cannot break her marriage because of that, okay? But there is always a way to manage, because I'm sure there is no one in America or whatever, wherever you are, tell me you never eat any food that's left over. Doesn't matter where you're from. And I know people who eat leftover all the time. So if only on Saturday you have to eat leftovers or the food that cooked before, then why not? Because we go to restaurants every day and we don't eat fresh food. What we eat outside, it's like food that's been made like 5 days ago, and they put them together in one little soda pan, and then they feed you. It's like leftovers. So I discussed that with my husband, and he's okay with it. You just make sure you cook the right food. If he eats meat, like I don't do meat for my kids and for myself, but he eats meat. So the first thing I do, I said, well, it's not good for your health. So why not we just slow down? He's okay with it. So we slow down on meat, and then I cook him fish, but I don't do shellfish. I told him I'm not going to cook shellfish. If you want me to give you shellfish, we go to the restaurant, I pay for it, you eat it. But I'm not going to cook it at home. Well, I'm not supposed to, but this is like a way to bring the person to the, not to make them follow you, but they can understand that part. But if that person is just forcing you to do it over and over, I don't know, it's really tough. But I think there is always a way, because even if they talk, when you talk to them, they will listen. That's even how you talk to them. If you tell them, oh, no, I'm not going to cook because I'm a Seventh-day Adventist, then they will never come to church. You don't do that. You don't want to do that. You don't want to just tell them, no, I'm not going to do it anymore. Now you're going to have to show them in the Bible where it says it's not good for you. So now if they don't listen, they still want to eat it, then you can cook it for them. But for cooking on Saturday, if there is no emergency, if the person is sick and cannot eat what you had and then needs to eat something else on that day, yes, it's okay to cook it, because you don't want to let your husband, the sick husband on the bed, and because you are Seventh-day Adventist, you're not going to cook. No, you can do it for anyone. So I think it's okay to do it for your husband if it's an emergency. But if it's not an emergency, I don't think there is really a reason to be cooking on Saturday, or no, I don't think so. Even when my friends come to my house, the first thing I tell them, well, I don't eat shellfish. If you guys want to eat it, we go outside, but not here. And at the same time, I cook on Saturday. We don't cook. I invite them to church. If they don't want to go, it's okay. You can stay home, but I don't cook on Saturday. That's it. So I think sometimes we have to be straight, because we cannot put God's words in the bottom of whatever, even if it's husband or friends or whoever it is. So I don't think it's a must to cook on Saturday, no. Well, sister, I'll just be honest with you. I can't say that I can imagine what you're going through, because I'm not in it. So but I suspect it's not the easiest situation. No, it is not. Would it be okay with you if one of our colleagues, one of our brothers on the line, say a word of prayer for you and your family?
Yes, I'm okay with that. Yes, that would be great. Okay. Brother Greg, if you don't mind, brother, go ahead and say a word of prayer with our sister Lala here on the line. And Yes. whatever else you have, any other words you have for her, please let's go ahead and pray with her, and then after that you can say what else you want to add. Yes, no problem. Let us pray. Our Father which art in heaven, our Lord and our God, we thank you, Lord, for being a risen Savior. We thank you for being almighty, all-powerful, all-knowing. Lord, we come here this evening to give you honor and glory on your holy Sabbath day. And we are lifting up in particular our sister this evening because I believe she has a testimony that is coming soon concerning the conversion of her husband. And I know that you are in the business of unifying marriages at this time while we are in the last days. And I pray, Father, that you will continue to comfort her, continue to be with her husband in their unity and their family. And I know she is an apple to your eyes because she stands for your principles. And I know you're going to bless her and you're going to glorify your name in her marriage. In Jesus' name I pray. Amen. I just wanted to encourage her while she was talking. I was thinking, wow, only if she knew how many people that was in her situation that now, I mean, I'll give you two examples. There was one lady, she had come into the faith and her husband didn't, and he was clubbing and drinking and he became an alcoholic. And she went into prayer for him. And you know what? He was converted and he became a pastor of the Seventh-day Adventist Church. Another one was out there also, and the wife was praying, and he also came into the church, and now he is a faithful man of God. Now let me bring it home. I was raised Seventh-day Adventist, but when I became of age, like 18, I left. I went into the world. I met my wife in the world. My wife, she became serious with this message before me, and I was still in the world, and she went into prayer. And we was married at the time when she got serious and embraced the message, present truth, and I was so against it to the point we had major issues in our marriage, and I left. When I left, she was faced with two options. Do she pursue a divorce or do she go into prayer? So the Lord sent the right people in her life that told her, look, it's spiritual. Let's pray for him. They went into prayer. She stood on principles. She would cook for me. She would have all my stuff ready, but on the Sabbath, she wouldn't cook and she wouldn't do it. She would go to church with the kids, etc. Today, I am here because of that. Today, Amen. I am in the faith. Amen. I am walking with the Lord because she got on her knees instead of getting mad and getting, upset and pursuing matters with the government, etc. So these people told her, look, it's spiritual. And they went into prayer. And then our marriage was, I came back and we had never had a big wedding. Because the first time we got married in court. No, not in court. Our pastor married us in his living room with just two people there. But we had never got a divorce. I just left because the Bible says, let two agree they cannot walk. And the spiritual tension between how I was living and how she was living, I couldn't do it. So I left, and she went into prayer. And then it didn't even take that long. And the Lord converted me. And I came back, and he gave us a huge wedding that we would never have the money to pay for. So I just wanted to encourage you that
You take it to the Lord in prayer, because converting souls, the fact that you are a believer, like my brother rightly said earlier, that the believing spouse does sanctify the house and sanctify the husband. That doesn't mean the husband is saved, but the house is sanctified because of you. And when you are a spouse, you have rights, you have permission to pray for your husband, and the Lord will send every single angel in heaven to go get him and convert him. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Greg. Thank you. Sister Lala, like I said, we pray for you. We're gonna keep you in our prayers. In fact, we have a Bible study group chat that we have, and where we pray for one another. We will keep you in our prayer, and I pray that everyone on the line tonight, please, let's keep Sister Lala in our prayer, and so God can open a door. Because we know, like Brother Greg said, the Lord is in the business of unifying marriages. So if you're doing God's will, the husband is not convicted yet, you continue and pray. Continue to pray for him. Continue to pray for him, and the Lord will open a door for you. I believe that, sister. So stay strong. Stay strong. We all have made mistakes. Not one of us is perfect. We all have made mistakes before we were serious, before we got serious with the message. And the Lord knows at the time of ignorance, God winks. So he knows that we have made some decisions that are that's not of him. But when we decide to come back, he will forgive us. He will forgive us. And keep praying for your husband. Keep praying, and we will pray. We will pray for you guys so that situation can ameliorate. Because it is not God's will that a union, a marriage, be divided like this. So we know it is His will that we be united. So that's what we wanted to share with you, sister. And we invite you every Friday night to join us, and so that we can share with one another what the Lord has placed upon our heart. Anything else? Anybody wants to say? I think let's see. Well, there's nothing else. So we're gonna go ahead and conclude here for tonight. Et nous avons étudié un très très bel chapitre 6, Adventist Home, foyer chrétien, chapitre 6. Nous finissons avec chapitre là en soir. Next Friday, at 8 p.m., nous allons rentrer dans chapitre 7. Qui demande dire, moi encourage nous pour que nous capables partager études ça avec l'autre monde. Et pour m'encourager nous pour nous lire livre ça parce que très très important. Adventist Home, ou pas qu'à gagner un foyer, ou pas qu'à marier, ou pas qu'à gagner plan pour marier, ou pas qu'à gagner plan pour aimer, pour parler livre ça. So c'est ça qui fait que nous étudier livre ça ensemble avec nous. So we will have this recording available if you want to share this study with someone who was not able to make it tonight and you want to share that with them. We will have this recording available probably by Monday, maybe Monday or Tuesday. We'll have it available and we'll put it on the YouTube channel, the Out of the Cities Ministry YouTube channel, and it will be on Facebook as well. And you can text us, or if you want a copy, we can just send it to via WhatsApp, and and you will be able to share it with other people that you believe that this would be a blessing too. Again, we thank you all for your support, and those that are supporting our ministry with their prayers. We thank you, and we pray that you will continue to keep us in your prayer, because we are in need of your prayer, because we know the devil, he's not sleeping. So we nous solliciter prière nous
nous solliciter prière nous pour nous capables prier for the ministry. Again, we thank everyone for your presence, and again, we see tonight was another very interesting and important night of study. We thank you all for your input. Before we let you go, I would invite you to bow your head with me, and we'll say a word of prayer. Father in heaven, we thank you again for your presence with us tonight. Thank you because you have indeed spoken to your people. Oh, Father, we pray that the things that we have heard tonight, may they stay with us. May we meditate upon these things, and may they change our lives into your likeness. Oh, Father, thank you so much. Be with us now as we sleep. May we wake up tomorrow and go to church and praise your name and fellowship with one another. We thank you. We bless your name. Thank you for answering this prayer. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen, everyone. Thank you again. We'll see you next Friday, God willing, at 8 p.m. Eastern. Good night and happy Sabbath to everyone.